Et les femmes, souvent au théâtre, il y a des archétypes pour la représentation des femmes au théâtre. Hein. On va prendre le plus grand des écrivains, on va prendre Shakespeare. Alors vous avez la jeune première, vous avez la séductrice, vous avez la mère, vous avez la vampe monstrueuse. Et en dehors de ça, il y a très très peu de représentations de femmes. Des femmes comme on en voit tout le temps, dans la vie, partout. Hein? Si vous mettez autant de femmes que d'hommes, après on ne choisit pas. N'importe qui porte le café. C'est idiot comme remarque, mais c'est juste. Moi, en tant que femme de théâtre, en tant que comédienne et en tant que metteur en scène, je me suis dit, il faut que je m'y colle à donner une représentation des femmes qui ne soit pas uniquement des jeunes adolescentes séductrices ou d'horribles monstres ou des mamans. C'était des gens optimistes. Il y avait ce mélange de vie quotidienne très, très chaleureuse, pas mesquine. C'était des gens mais qui fêtaient mais spontanément. C'était pas un univers mesquin. Dans la société, il y a des tas de femmes qui sont actives, qui pensent, et ça m'intéressait. Et donc je voulais commencer un cycle de représentation de ce type de femmes. Il y a très peu de femmes professeurs de droit. Et la plupart d'ailleurs sont anti-paritaires. Il faut le savoir quand même. Et donc on m'a dit, il faut que tu rencontres Francine de Michel, qui est une femme remarquable, et qui travaille sur la parité, et qui travaille sur le droit en général, et sur le droit des femmes en particulier. Et donc je suis allée, moi comme naïvement. Il faut essayer d'arriver à quelque chose qui soit de l'ordre de la justesse, mais pas de la justice. C'est pas de l'ordre de la morale, le droit. C'est de l'ordre de l'organisation de la société. Et ce qui m'a complètement fascinée, si vous voulez, ce qu'elle raconte dans tout le droit français, c'est que toute mon interrogation sur cette représentation des femmes, sur cette absence de représentation des femmes, elle m'a raconté comment c'était dans le droit. Quelle ne fut pas ma stupeur de comprendre que c'était dans le droit. Est-ce que le droit doit être un élément de transformation sociale? Et donc, c'est pas tellement étonnant. Si le théâtre est un miroir, on le dit, c'est le grand Shakespeare encore une fois qui l'a dit, c'est un miroir de la société. Donc effectivement, le théâtre, qui est un endroit politique, puisqu'il raconte la cité, eh bien, il est représentatif de ce qui se passe. Et on sait bien, par exemple, qu'il y a seulement 18% de femmes à la Chambre des députés, etc. Mais pas seulement là, hein, je veux dire, dans toute la... Et donc j'étais complètement étonnée, si vous voulez, de voir que ce que je ressentais, moi, d'une façon singulière, ça se vivait à tous les niveaux de la société. Mais vous êtes trop respectueux des normes, vous apprenez un peu à lâcher, là, hein, sinon vous allez être malheureux. Je ne vous rendez pas compte du nombre d'interdits qu'on vous met sur la tête. Les interdits ont été multipliés, je ne sais pas, par 3 ou 4 depuis 30 ans. Tout est interdit maintenant. Les gens disent rien. Mais le droit, vous avez la réalité derrière, sociale. C'est ça qui m'intéressait.